Bienvenue dans ce nouveau format, les visages de Swiss Life Asset Manager France, une série de conversations avec celles et ceux qui incarnent au quotidien la relation entre le groupe et les conseillers en gestion de patrimoine. Dans ce troisième épisode, je suis en compagnie d'Alexandra, responsable des partenariats CGP. Curieuse, engagée et à l'écoute, elle nous partage sa manière d'accompagner les CGP dans un secteur en pleine évolution. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve en compagnie d'Alexandra Druet. Bonjour Alexandra. Bonjour Simon. Alors Alexandra, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi et de ton parcours? Bien sûr. Alors, je m'appelle Alexandra Druet et je suis née à Paris. J'ai eu la chance de faire une partie de mon lycée en Chine, ce qui m'a permis de beaucoup voyager et beaucoup bouger étant plus jeune. Et ça m'a permis aussi de développer une certaine ouverture d'esprit. Et en rentrant en France, j'ai orienté mes études vers la finance de marché, domaine dont j'ai toujours été passionnée, avec un master 2 en gestion de portefeuille. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu es arrivé à l'univers de la gestion de patrimoine? J'ai fait plusieurs stages en banque d'investissement et société de gestion où j'ai pu découvrir le métier de commercial. J'ai toujours aimé le contact humain. Et après une alternance chez Amundi, j'ai commencé en salle de marché sur le Forex. Ok. Et donc, j'ai plutôt été habituée à une clientèle institutionnelle et c'est en rejoignant Swiss Life Asset Managers France en mars 2023 que j'ai découvert l'univers des conseillers en gestion de patrimoine et des courtiers indépendants. Est-ce que tu pourrais nous dire, Alexandra, ce qui te plaît le plus dans ce métier? Ce qui me plaît beaucoup dans ce métier, c'est qu'il n'y a pas de routine, on ne s'ennuie jamais, je n'ai pas de journée type, que ce soit les différents sujets que l'on peut avoir, les personnes que l'on rencontre partout en France, ou encore la diversité des événements auxquels on participe. On a la chance d'évoluer dans un environnement très riche et très stimulant, j'en apprends tous les jours. Il y a également le relationnel et les liens que l'on crée avec les partenaires, qui est très gratifiant. Et je dirais également l'autonomie et le côté challenge de ce milieu très concurrentiel. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes missions en tant que responsable de partenariat CGP? Au-delà du simple métier de commercial, aujourd'hui ma mission est d'accompagner les conseillers en gestion de patrimoine et courtiers indépendants et de leur proposer des solutions adaptées à toute typologie de clients, quel que soit le contexte de marché, en leur donnant une vision simple, exhaustive et juste, ce qui est particulièrement aisé lorsqu'on travaille dans une grande maison qui a de multiples expertises. Absolument, ce qui permet de leur proposer tout un panel de solutions différentes. Exactement, on a une gamme de produits très riche et variée. On a du financier, on a également de l'immobilier, mais aussi de l'infrastructure et du private equity, ce qui nous permet d'être très agile. De quoi faire plaisir à tout le monde. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous dire, Alexandra, selon toi, ce qui caractérise Swiss Life Asset Manager France dans sa relation avec les CGP? L'adaptabilité et notre approche de long terme. On échange beaucoup avec les partenaires, courtiers et CGP, mais également avec nos équipes de gestion pour pouvoir proposer et développer des solutions adaptées dans un marché qui évolue très vite, qui bouge beaucoup. Donc que ce soit en donnant accès à nos expertises institutionnelles, de l'hôtellerie de plein air, de l'infrastructure ou encore des solutions de gestion de trésorerie, ou en créant des nouveaux produits pour répondre justement aux besoins et à la demande que l'on peut avoir sur le terrain. Ok, très clair. Et on a également une approche de long terme. On réfléchit toujours à quelles seront les grandes tendances de demain et les futurs besoins, et surtout comment s'y positionner dès aujourd'hui pour profiter des opportunités et créer de la valeur sur le long terme pour nos partenaires. Est-ce que tu pourrais nous parler ou nous décrire ta manière de collaborer avec les CGP? Tous les CGP que j'ai pu rencontrer ont des besoins, des typologies de clientèle et aussi des façons de travailler très différentes. Donc je dirais que je privilégie en premier lieu la transparence, que ce soit sur ce qui se passe sur les marchés, sur nos produits ou autres. Les partenaires nous font confiance et on ne peut pas se permettre d'avoir un discours qui n'est pas cohérent avec la réalité. Et c'est aussi de notre devoir de leur apporter des réponses claires, justes, précises et complètes. Donc ensuite, la réactivité et la disponibilité. Je m'assure toujours de répondre et de me rendre disponible très rapidement pour les partenaires, même quand c'est des demandes parfois de dernière minute. Et puis bien sûr, l'écoute. Je m'intéresse beaucoup aux différentes problématiques de mes partenaires, que ce soit leurs besoins au quotidien, leur fonctionnement, leur manière de travailler, leur parcours aussi. C'est souvent très intéressant. Et ça me permet justement de comprendre un petit peu mieux leurs attentes et de pouvoir leur proposer des solutions adaptées, que ce soit en termes de produits, mais également en termes de formation et d'accompagnement. Est-ce que tu as, Alexandra, des petites attentions ou des petits gestes qui font selon toi la différence dans une relation avec un CGP? Je pense que c'est avant tout l'humain qui fait la différence. C'est vrai qu'on est dans un environnement très concurrentiel et c'est pour moi nos qualités humaines qui nous permettent de nous démarquer. En petites attentions, j'aime bien chaque année envoyer des cartes de vœux avec un petit mot à chacun de mes partenaires.
Et l'année dernière, j'ai eu beaucoup d'appels pour me remercier, bien sûr, mais également pour me dire que ça se perdait de plus en plus. C'est vrai que maintenant, tout est digitalisé et on reçoit de moins en moins des cartes de vœux physiques. Donc, ils ont beaucoup apprécié le geste. Je souhaite également les anniversaires à certains et je prends souvent des nouvelles, parfois juste pour échanger, sans qu'il y ait forcément d'intérêt business derrière. Donc c'est vrai que ça paraît pas grand-chose et c'est plutôt naturel, mais c'est des petits détails qui peuvent faire la différence, mais surtout qui créent des liens sincères et de la proximité. Est-ce que tu aurais une anecdote, une rencontre ou une histoire avec un CGP que tu aimerais nous partager? J'en ai pas mal, mais une qui m'a marquée assez récemment, c'était en séminaire, un de mes partenaires CGP qui est venu me voir pour me demander de l'aide dans son projet de développement professionnel. Donc on a vraiment pris du temps pour réfléchir ensemble, à trouver des nouvelles idées, des solutions. Et j'ai été très touchée et assez honorée qu'il me demande des conseils, mon avis et de l'aide, surtout qu'il y avait beaucoup de CGP présents. Et j'ai trouvé ça assez représentatif de la confiance qu'il me porte en tant que professionnel, mais également en tant que personne. Une véritable partenaire multicasquette. Exactement, je sais. Qu'est-ce qui fait selon toi, Alexandra, un bon partenariat avec un CGP aujourd'hui? Alors je pense qu'un bon partenariat commence avec la confiance et la transparence. C'est comme ça qu'on crée des bases solides et des relations qui durent sur le long terme. Ensuite, je dirais l'échange, toujours dans le respect et la bienveillance, c'est très important, mais également la collaboration. Le fait d'avoir des intérêts communs et que ce ne soit pas uniquement une relation descendante pour justement favoriser un partenariat équilibré et durable. Comment tu vois ton métier évoluer dans les années à venir? Le marché va toujours beaucoup évoluer et va avoir tendance à se transformer avec de plus en plus d'acteurs Internet, des produits aussi beaucoup plus spécifiques pour les clients particuliers, avec notamment moins de frais, une présence de plus en plus importante de certaines classes d'actifs, et je pense notamment au private equity, aux ETF, aux fonds indiciels. D'ailleurs, on le voit déjà aujourd'hui. Également, peut-être plus de sur-mesure ou des thématiques plus niches pour aller chercher de la diversification et de la valeur ajoutée. Je pense qu'aujourd'hui, le réel enjeu, c'est de savoir se renouveler, d'anticiper justement ces transformations pour se différencier et ne pas louper le coche. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui débuterait dans l'univers de l'asset management? Je dirais de toujours être à l'écoute, de la persévérance évidemment, et aussi beaucoup de curiosité. On est dans un milieu qui évolue très rapidement et je pense que c'est important de rester curieux sur tous les sujets. Peux-tu nous donner 3 mots, Alexandra, qui résument ta manière d'accompagner les CGP? Écoute, réactivité et confiance, transparence, ça fait 4, mais les deux derniers vont de pair. Une citation ou une devise? Alors, il y en a une que j'aime beaucoup de Benjamin Franklin. C'est un investissement dans la connaissance paie toujours les meilleurs intérêts. Et pour terminer, une passion ou un trait de caractère? Alors, je suis une nature très curieuse, donc je dirais les voyages et découvrir de nouveaux endroits, que ce soit à Paris ou ailleurs. Donc, ça peut être des restaurants, des cafés, des expositions, entre autres. Donc, si vous avez besoin de recommandations, n'hésitez pas à m'appeler. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à toi, Alexandra. Merci beaucoup, Simon. On se retrouve donc bientôt. Au revoir. Au revoir.